L'oncle Paul vous salue. Je vous invite à nous suivre dans La Pause Poétique, qui consiste à vous présenter en plusieurs épisodes des artistes de Crédoisseau et de ses environs, en les interviewant et en montrant les œuvres de leur discipline. Chaque artiste pourra s'exprimer dans une capsule vidéo réalisée par l'espace public numérique de Gré et votre animateur Paul Leroy, président de l'ASBL Regard Mundi, qui vous souhaite la bienvenue. Pour le 4e épisode, nous nous rendons à l'école de clown, dans Gré Centre, chez Daphné Robin, alias Madame Clown. Daphné, es-tu là? Daphné! C'est l'oncle Paul. Ah, je viens t'interviewer. C'est le jour. Es-tu prête? Es-tu d'accord? Non? Alors je retourne, hein? Ah! Oui? Mon Dieu, tu rétrécis? Ah! Salut! Salut. Ça va? Oui. Et je vais enlever mon nez. Voilà, parce que sinon, il m'encombre un peu. C'est-à-dire, pour me moucher, c'est un peu difficile. Ah, mais tu peux te moucher dedans? Oui, d'accord, ça c'est parfait, ça. J'adore. Je vais aussi l'enlever. Oui. Voilà, eh bien nous allons t'interviewer dans ton site, c'est-à-dire le théâtre de Clown, et tu vas gentiment répondre aux questions que je vais te poser. Gentiment. Gentiment. Tu veux bien? Oui, d'accord. Ah, ça va. Alors, on va s'installer. Daphné, dis-nous qui tu es et d'où tu viens. Oh, tout ça. Tout. Je suis née en France, mais je n'ai pas vécu longtemps en France. Et je suis très vite arrivée ici dans la région. Et mes parents nous invitaient à être différents des autres. À être vrai. À être vrai, à être... Être voilà. vous-même. Tes parents vous ont donné à tous confiance. Voilà, je pense que mes parents nous ont vraiment donné l'essentiel, c'est-à-dire créez votre vie, soyez votre acteur de vie, soyez, voilà, donnez, voilà. Et le côté confort financier, tout ça, ça n'a effectivement aucune importance, même si effectivement il faut vivre, mais voilà, le message c'était soyez vous-même, soyez libre dans votre esprit, dans votre corps. Il y a une petite phrase qui m'intéresse, et je le dis souvent à mes élèves, c'est ne cherche pas ton clown, mais sache que lui t'a déjà trouvé. Et donc voilà, et cette petite phrase m'intéresse parce que... Eh bien, justement, tu parles de ça, parle-nous de ta et de tes passions, disons. Je m'ennuyais tellement à l'école que je trouvais que je perdais mon temps, que c'était... enfin voilà, j'étais pas une très bonne élève. Et donc, à un moment donné... Einstein non plus, ça peut te rassurer. Ça me rassure, effectivement. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, ok, on passe 8 heures ou 6 heures par jour, ben, autant utiliser ces heures-là d'une manière... constructive, positive et tout. Donc, c'est là que j'ai commencé un petit peu à développer mon humour, à faire rire les profs, en disant, tiens, si le prof rigole, bah, il lit un peu son cours. Et puis un jour, j'ai rencontré un clown qui proposait des formations, et je me suis dit, ah ben, il y a moyen d'apprendre. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée à la première formation, et puis 2, et puis 3. Et puis, ben, une fois qu'on réveille, qu'on anime cette petite part, parce qu'en fait, on a tous une petite part. Cette petite étincelle clownesque qui nous appartient à chacun. Ben, une fois qu'elle est allumée, elle est allumée. Tu peux la développer. Elle peut devenir une étoile brillante. Exactement. Hein, parce que l'éteindre, ce serait vraiment trop dommage. Donc, du coup, ben, à ce moment-là, j'ai développé de plus en plus et c'est devenu mon métier depuis, en tout cas à temps plein depuis 17 ans. Mais ça fait 27 ans que j'ai allumé cette petite flamme. On va dire. Mais les enfants, eux, une fois qu'ils ont suivi les cours, que font-ils? Est-ce qu'ils ont des spectacles? Est-ce qu'ils vont dans des endroits particuliers? Oui, tout à fait. Est-ce qu'ils essayent de... Ils le font pourquoi? Quel est l'objectif? Quels sont les buts? Mais avant tout, je dirais qu'ils le font pour eux-mêmes, pour mieux se connaître, mieux... Enfin, alors, quand c'est des tout petits, ben, ça les aide
à s'affirmer, à se sentir unique et de ne pas penser qu'il faut faire comme les autres pour être... Ça, c'est l'objectif général de l'art, hein, oui, quel qu'il soit. Tout à fait, tout à fait. Mais il y a autre chose après. Oui, alors après, le clown, ben, dans toutes les disciplines, tu vas me dire, mais le rôle du clown, c'est de mettre en mouvement son public, en mouvement émotionnel, ou en tout cas... Enfin, mais bon, ça, c'est un peintre a le même objectif. Mais le clown, ben, c'est deux êtres vivants, et donc ce contact se fait de regard à regard, donc on est très dans le présent, dans le moment. Voilà, un tableau, on peut le regarder sur différents angles, différentes lumières, différents moments de la journée, mais le clown, l'échange avec un clown, c'est un moment précis il se passe une fois et puis plus fugace, jamais. Il est fugace, il passe très vite. Il passe très vite. Comme pour la musique, comme pour beaucoup de choses. Hein, ça. Je suppose que ton école s'adresse d'abord et avant tout aux enfants. Oui, j'ai démarré effectivement pour les enfants, mais bon, depuis quand même maintenant plus de 10 ans, on forme beaucoup d'adultes. Oui. Il y a beaucoup de clowns professionnels qui viennent se former aussi, donc ça a quand même... ça s'est élargi. Ça s'est élargi, mais c'est vrai que travailler le clown avec des enfants à partir de 3 ans et demi, 4 ans, mais c'est déjà leur donner des outils pour avoir une certaine confiance en eux. On travaille l'humour, on travaille l'imaginaire. Donc voilà, je trouve que travailler avec des adultes, c'est très intéressant, mais il y a tout un travail de nettoyage. Hein, parce que, voilà, adultes, on a parfois plus de peur ou d'inhibition ou de l'éducation fait aussi. Voilà, les enfants, ben, c'est des clowns encore très purs. Et quelle est la place du rire dans ton éducation de clownesque? Alors, ce n'est pas la première place que je donne au rire. Je dis souvent, ce qui est important, ce n'est pas spécialement faire rire. Ce qui est important, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mettre en mouvement émotionnel son public. Un public qui a la larme, qui pleure parce qu'il est touché ou triste, c'est aussi intéressant qu'un public qui hurle de rire. J'aime beaucoup l'image de la fleur du lotus. Tu vois, c'est une fleur qui prend racine dans la boue, dans des terres, et qui n'est pas pas toujours agréable, et qui en ressort. Qu'est-ce qui en ressort? Une magnifique fleur qui est belle et qui a une magnifique odeur. Et donc, c'est ça le clown. Le clown, il va chercher, il va trouver ou interpréter ce qu'il ressent de difficile, enfin de moins positif, pour en faire quelque chose de positif et de lumineux et tout. Le clown, il est dans l'authenticité à tout moment. Il ne triche pas avec ses émotions, il ne triche pas avec ses relations, ses contacts et tout. Il est dans le juste. Oui. C'est ça pour moi le clown. Hein. Et donc c'est ça qui m'intéresse dans mon enseignement, c'est de dire de vraiment que chacun puisse sentir sa propre vérité et l'accepter, la vivre et en faire quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on vient sur Terre? C'est pour que cette lumière puisse briller davantage, et que c'est ça en fait pour moi le sens de notre vie, c'est ça, c'est de pouvoir briller le temps de notre passage sur Terre. Quel est pour toi le sens du bonheur? C'est ça. C'est justement avoir cette liberté de pouvoir être soi-même, d'aller, enfin, de prendre le chemin qu'on veut, la direction qu'on veut, d'être soi-même tout simplement, et pas vouloir être mieux que les autres ou plus riche, enfin tout ça, non quoi. Je crois il est grand temps de se rendre compte que l'essentiel de la vie, c'est ça. Et qu'est-ce que tu penses de l'art et quelles sont tes croyances dans ce domaine? Sans art, on meurt. Pour moi, l'art, c'est vraiment c'est une liberté. C'est vraiment le mot qui... Je pense que c'est pas pour rien que j'ai appelé
l'école de clown Équilibre, ben voilà, l'équilibre dans la liberté, mais aussi l'équilibre mental et physique. L'équilibre, c'est un très bon choix parce que c'est vrai que quand tu as, peu importe ce que tu fais comme discipline artistique, il est important que l'œuvre, le résultat de ce que tu fais, garde justement cet équilibre et l'harmonie. C'est très important. Bon, tu as tout à fait bien choisi le nom de ton école. Ouais, maintenant, il y a le déséquilibre qui peut être très intéressant aussi, mais bon, ça c'est autre chose. Toi, personnellement, comment te situes-tu par rapport à ton art? Honnêtement, je ne me situe pas du tout. Je crois qu'il faudra toute ma vie pour devenir clown, déjà. Oui. Donc, je pense que si un jour je me dis, ok, c'est bon, je suis clown, ben, je crois que je suis morte, c'est fini. Je change, c'est bon, non. Donc, et c'est ça qui est magnifique, je trouve, et que j'ai envie de transmettre à toutes les personnes qui viennent ici, c'est de dire, ben, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais et qui n'est jamais acquise et que c'est nourriture de tous les jours et qui aujourd'hui je me nourris de ça et demain ce sera autre chose et c'est ça qui est tellement intéressant dans toutes les disciplines artistiques, c'est de se dire ben, on n'a jamais fini, on n'est jamais terminé et il y a toujours quelque chose on se dépasse toujours. Est-ce que tu as envie de nous dire encore quelque chose que tu considères comme très important? Oui. Ne croyons pas que l'art est un luxe. Non, l'art est essentiel. C'est une manière d'appréhender la vie. Hein. Mais évidemment, et si on perd ça, mais qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qui va nous rester? Qu'est-ce que tu es actuellement le plus? Est-ce que tu es plus enseignante, transmetteuse, tu es une passeuse, ou bien est-ce que tu es d'abord et avant tout un clown, dans ton âme profonde? Oui, je suis avant tout, je me sens un clown, mais qui apprend de ses élèves. Je me sens plus clown que professeur de clown. Bien, écoute, voilà, nous avons fait un petit tour ensemble de tes passions, de tes activités, et que puis-je dire de plus, sinon te souhaiter un avenir rempli de succès, de bonheur, de satisfaction personnelle. Et je te dis bon courage et bonne continuation. Merci, Paul. À bientôt, Daphné. Lors du prochain épisode, nous irons à la rencontre de Jean-Michel Leriche, ingénieur architecte et artiste à Grédoisseau.